بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà notre cours, Inch'Allah, concernant l'imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, Inch'Allah. Alors, je vais chercher juste à partager l'écran avec vous tout de suite, Inch'Allah. Voilà. Et après, alors ça c'est partager l'écran et voilà, c'est bon. Vous suivez, vous voyez avec moi le titre, l'enseignement de l'imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui. Vous voyez l'écran? Oui, on voit l'écran. Alhamdulillah. C'est nouveau pour moi, c'est pour ça que je dois vérifier toujours. Là, c'est tout bon. Alhamdulillah. Voilà. Donc, l'enseignement, 40 ans d'enseignement. Dans la mosquée de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Sayyidina l'imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, Inch'Allah, il est compté parmi ceux qu'Allah les a comblés de ses bienfaits. Donc, si tu veux le droit chemin, il faut suivre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses héritiers. Et l'imam Malik fait partie, Inch'Allah, les héritiers de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a transmis deux choses, à mon avis. La jurisprudence, mais aussi le respect de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a transmis cette lumière, le respect du bon caractère, la lumière du bon caractère. Et ça, c'est le plus chez l'imam Malik, wallahu a'lam. Il animait dans son cercle de savoir à l'endroit où s'asseyait qui? Sayyidina Omar ibn al-Khattab. On va voir aussi, ça c'est pour lui, c'est important parce qu'il habitait où aussi? À la demeure de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui. Il avait l'idée de vivre dans le climat des grands compagnons pour se ressourcer de leur baraka. Alors, les gens se pressaient autour de sa demeure. Le même chef, j'ai entendu, il est resté 9 mois devant la porte avant qu'il reçoive la permission d'entrer. L'éducation, la patience, la soumission, pas d'orgueil. D'accord? Ça, c'est une condition. Parce que la science, dans sa réalité, est une lumière. Al-ilmu nour. Et la lumière d'Allah ne peut pas être accordée à un orgueilleux. Donc il a essayé de l'éduquer. Sa porte était telle celle d'un gouverneur. Subhanallah. Et il avait bien sûr des problèmes politiques avec l'État. Il n'a pas accepté de céder ses principes pour satisfaire le sultan de l'époque. Donc il avait une question de divorce et il a voulu, et le sultan légiférer la question, le divorce par contrainte. Il a dit on peut divorcer par contrainte. Il a dit l'imam Malik, ce divorce n'est pas valable. Donc il y avait l'histoire d'un mariage, le sultan voulait se marier, donc il a voulu peut-être, j'ai oublié l'histoire, contrarier ou opprimer une femme, il l'a forcée à divorcer de son mari pour se marier avec elle. Il a dit le divorce forcé ou par contrainte n'est pas valable. Ah là là, il a dit,
il est venu vers l'imam Malik pour trouver. Donc là, il était maltraité, Sayyidina l'imam Malik, torturé. Qu'Allah soit satisfait. Oui. C'est les sincères, Siddiqin aussi. Donc là, on va voir et on va finir avec l'immense respect à la parole prophétique. Donc un de ses disciples dit, le cheikh vous demande si c'est pour le hadith que vous venez ou pour le fiqh. Donc bien sûr, à la fin de sa vie, il avait une maladie, l'incontinence, voilà, et il n'a pas voulu enseigner avec cette maladie le savoir dans la mosquée de Sayyidina Mohammed, par respect. Alors que c'est permis, hein, parce que c'est une maladie normale. Mais non, je ne peux pas être en état d'impureté dans la mosquée de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est très, très, très... Les respects, ils nous enseignent, subhanallah, ils nous enseignent le respect de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la parole. Essaye vraiment, quand tu entends un hadith de Sayyidina Mohammed, de choisir la meilleure posture pour manifester le respect envers Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh vous demande si c'est pour le fiqh que vous venez ou pour le hadith. S'il répondait pour le fiqh, il sortait alors et répondait à leur interrogation. Et s'il répondait pour le hadith, elle leur demandait, donc c'est la servante, elle leur demandait de patienter un moment. Alors l'imam entrait dans sa salle de bain, il faisait ses grandes purifications rituelles, ghusl, se parfumait, mettait des habits neufs. Les gens ils disaient, mais ça c'est pas pour le respect de Sayyidina Mohammed, pas par ostentation. Mettait son turban surmonté d'une coiffe et ensuite seulement il s'asseyait sur la chair préparée. Il avait deux chairs, une chair pour le fiqh et une chair pour le hadith, réservée à la parole. Ça c'est la parole de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il apparaissait alors, un immense respect se diffusait de sa personne et une très grande déférence et humilité l'habitaient. Donc ils ont dit, son visage change. On lui a posé la question, mais pourquoi ton visage change quand tu parles de hadith du prophète? Il a dit, si vous voyez ce que je voyais, vous n'allez pas me faire cette remarque. Donc peut-être, voilà, il est avec la présence prophétique. Donc, ça c'est grandiose, c'est grandiose. Qu'Allah nous rassemble avec l'imam Malik, avec les pieux de l'islam, avec les véridiques. Allah nous... Bien sûr, sûrement ces gens-là entreront au paradis sans compte à rendre. Subhanallah, tout ce qu'ils ont fait pour l'islam. Inch'Allah, nous rencontrerons le même sort, Inch'Allah. On va s'arrêter ici parce qu'on a fait, Inch'Allah, alhamdulillah, depuis avant le Maghreb, on a fait la prière sur le prophète, la parole d'Allah Azza wa Jal, et ensuite on a parlé de la vie d'un guide, mais le voyage continue, le voyage vers la certitude continue. Hein. La certitude, c'est quoi? C'est une connaissance sans doute. Et ça demande, et ça c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. Pas de doute sur Allah, pas de doute sur le prophète, pas de doute sur l'imam Malik, pas de doute sur la prière, pas de doute sur le Coran. D'accord? Vraiment, quand tu entends quelque chose, elle entre sans barrière, sans rencontrer des barrières ou des questionnements. Est-ce que c'est comme ça? Direct. C'est le cas de Sayyidina Abu Bakr lorsqu'il a entendu que Sayyidina Mohammed a voyagé. Il a dit ça. S'il a dit ça, donc il a dit vrai. Il n'y a pas de doute. Donnez-moi un peu du temps, je vais voir avec... Non. Il a dit ça? Il a dit oui. Donc c'est vrai. Ça, c'est la véracité. Ça, c'est ce qu'on cherche. Et c'est la seule chose. C'est la seule chose. C'est la seule qui rend le cœur sain, pur, apaisé. 1 gramme de doute altère le cœur.
le cœur ne peut pas être stable, ne peut pas être apaisé à cause d'une souillure de doute. Donc c'est un voyage vers la chasse des doutes. On doit chasser vraiment l'effort, le savoir, l'effort, l'invocation de Dieu, la résistance, la persévérance, la constance. Il ne faut jamais baisser les bras face aux doutes et face à toute chose qui altère nos cœurs. Inch'Allah. Jusqu'à Inch'Allah, l'apparition de l'aube. Hatta matla al-fajr. Voilà, jusqu'à l'apparition de la certitude, Inch'Allah. Et là, tu deviens, Inch'Allah, parmi les saints serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Pas de peur, pas de tristesse. C'est ton âme a atteint le degré de l'âme apaisée. Al-nafs al-mutma'inna. قال ولكن ليطمئن قلبي, afin que mon cœur s'apaise. Il a dit قال أولم تؤمن, tu ne crois pas. Allah Azza wa Jal adresse la parole à Sayyidina Ibrahim. Il a dit non, je crois, mais je veux plus. Attention, quand on dit la certitude, ça ne va pas s'arrêter. Tu vas chercher une certitude plus haute. Et c'est toujours comme ça. Tu veux voir. Tu veux voir. أن تعبد الله كأنك تراه. Adorer Allah comme si tu le voyais. Tu veux voir comment Allah Azza wa Jal gère l'univers. Comment les atomes glorifient Allah Azza wa Jal. Comment Allahu Akbar dans la prière est belle. Comment Subhana Rabbi al-Azim est belle. Comment la prière est belle. Comment le Coran est beau. D'accord? Parce que nous, on est dans la phase, la majorité, dans la phase de l'acceptation. J'accepte la prière. J'applique la prière. Je suis dans la soumission et la croyance. Mais l'excellence, c'est autre chose. D'accord? C'est un voyage. Alors, persévérer. Et garde ça comme objectif de vie. Ton objectif, c'est la certitude. D'accord? C'est la garantie pour avoir la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Al-Islamu din. C'est la certitude qui parlera dans la tombe. L'autre, il va dire la adri. Je sais pas. Il n'y a pas cette fermeté. Parce qu'il avait des doutes. Il n'était pas sûr. Comment on arrive vraiment à la certitude? Le travail, Faïs. La persévérance. Et l'aspiration. L'espoir. Je cherche. Ton aspiration, c'est vraiment d'avoir la certitude. Le reste, c'est un détail ou bien c'est un moyen qui t'aidera à atteindre la certitude. L'autre, il a dit, j'ai entendu les gens disaient des choses, je l'ai dit. C'est ça. J'ai suivi la foule. Mais la foule n'est pas là avec toi dans la tombe. Ils ne vont pas te secourir là. Tu es tout seul là. Ton cœur est Allah, c'est tout. Donc il faut travailler ça. Il ne faut pas se contenter d'un islam d'héritage. Je suis musulman, je crois ici tout. Il faut le renforcer. Il faut le préparer à la sincérité. La sincérité, la véracité. C'est ton bagage. Inch'Allah. Barakallah fik. Donc c'est vrai, on a fait l'effort. L'effort qui chasse, il n'y a que l'effort. Et le jihad de nafs, l'effort sur soi-même, qui peut chasser les doutes et purifier le cœur de toute forme de souillure, Inch'Allah. Inch'Allah, Cheikh, quand on parle des doutes, je pense que les doutes, c'est un signe d'éloignement de la vérité. Voilà, c'est un voile. C'est un voile. L'ambiguïté, la confusion, tout ça, il faut les travailler, il faut les chasser du cœur. Vraiment, quand tu dis Allah, tu ressens quelque chose dans ton cœur. Tu ressens un poids
une force, une puissance, une lumière qui chasse tous les ténèbres. Ça, c'est ce qu'on cherche, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Inch'Allah. C'est un voyage, hein, il ne s'arrête jamais ce voyage. Hein. Même après la mort, tu vas, Inch'Allah, monter dans les degrés. C'est le cas de le récitateur du Coran. Chaque verset récité l'élèvera l'élève d'un degré. Inch'Allah. Barakallahu fikum, ma soeur Bilal, ma soeur Samira, ma soeur Ikram. Et Inch'Allah, le voyage continue, Inch'Allah. Et heureusement, nous avons un voyage. L'islam, pour nous, un voyage. Ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Hein? Il n'y a pas de port. Hein? Il n'y a pas d'ennui. Il n'y a pas d'ennui. C'est important. Ah, subhanallah. Et chaque découverte est un voyage différent en plus. Et chaque découverte, c'est une nouvelle merveille. On a l'impression que ça se répète, mais en fait, non, pas du tout. Il n'y a rien qui se répète. Il y a C'est rien. une découverte apaisante qui nous veut toujours atteindre de plus en plus. Exactement, c'est des bonus d'encouragement pour aller plus loin. Mais pour lui, celui qui aspire. C'est pour ça que je vous incite à aspirer. À aspirer. Quand tu fais la prière, dis Allah Azza wa Jalla, montre-moi la réalité de la prière. Assalamu alayk. Dans la prière, on salue Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Subhanallah. Il y a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets. Mais toquez la porte. Ne baissez pas là. Ne vous contentez pas de minimum. Cherchez le maximum. Le Firdaus al-A'la, Inch'Allah. Alhamdulillah. Heureusement, nous avons un objectif dans la vie. Notre vie a un sens. Ça, c'est une grâce d'Allah. Barakallah fikum, Inch'Allah. Et à demain, Inch'Allah. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة شكرا الله. شكرا جزيلا شكرا بارك الله فيك انت الشيخ وربي يكثر من خيرك ان شاء الله يا رب. أجمعين وكثر من أمثالكم إذا زاد أنتم ما شاء الله عليكم المجاهدات والمصابرات ما شاء الله الله يقويكم إن شاء الله. نحن أقوياء ببعضنا إن شاء الله. Nous sommes forts grâce à cette fraternité et ce cheminement collectif. On doit cheminer ensemble. On ne peut pas tout seul. ان شاء الله ربي اجرني يبارك معاكم على بالك بدايه النوم على تقرا القران انا يرقد. معليش سكينة هذيك هبطت عليك إن شاء الله. C'est la sérénité إن شاء الله. إن شاء الله. La journée est très longue, hein, c'est normal, on est fatigué. ما حصلتش الاجر معاهم لا بالنية. انا ولا يرقد. Non, بالنية, avec l'intention, tu auras ta récompense parfaite, Inch'Allah. C'est ça l'importance d'être avec le groupe. لا يشقى بهم جليسهم. Si tu es avec un groupe, Inch'Allah, ton adoration est agréée. يا رب ان شاء الله. Ça, c'est la force du groupe. ان شاء الله. الله خير يا رب. شكرا. الله يحفظ لك بلال يا أختي ويسعدك دنيا وآخرة إن شاء الله. ربي يمين الشيخ وانت ثاني. عايشك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا. شكرا فايسل. Ça va, tout va bien. Travail, la maison, c'est réglé. Ça, t'as fait les papiers ou pas encore? J'étais comme un touriste pour l'instant. Ça va un bien. travail fixe, يعني, ils me disent c'est pas l'employeur, soit il te fait une demande, soit pour l'instant t'es comme un touriste. Inch'Allah. Tu manges, t'as la santé, la sécurité. Alhamdulillah. T'as la nourriture d'aujourd'hui, c'est bon. Bien sûr. Alhamdulillah.